Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 mars, il est 8h22. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et honnêtement, pour être honnête avec vous, j'ai fait une bêtise hier. J'ai tout simplement, j'avais pris ce trade sur Bitcoin. Donc je me suis pas fait stop loss, mais j'ai BE ce trade. Et en fait, ça a fini à BE alors que j'étais à RR de 4. Donc j'étais à plus 6 000 $ dessus, c'était un low risk. Franchement, c'est bien dommage parce que tout simplement, je visais la zone dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier, donc les 74 276 $ pour ouvrir ce short. Donc tout simplement, c'est assez dramatique parce que du coup, je ne suis pas dans le short. Je me suis fait BE ce long et actuellement, il va falloir que je trouve une entrée de short, tout en, gardant ce plan en tête parce que je reste convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à avoir ce short et pour moi, du coup, on n'est pas forcément sur un top actuellement. Maintenant, il faut bien, faire la différence entre rester bloqué dans un biais et garder son analyse, fraîche et bonne. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement laisser mon ordre ici et faire comme si on avait top ici. Donc ça voudra dire tout simplement que je vais chercher un setup de short, actuellement, par exemple en H4, quand on regarde juste ici, on a eu la création de ce FVG juste ici. Donc ce que je vais faire personnellement, c'est à mon avis, je vais short, si jamais on vient dans cette zone, voir si jamais on revient tout simplement retester, celui-ci, hein. On a également, cet order block, là. Donc on a pas mal de convergence dans cette zone. À mon avis, ça peut être intéressant. On a également la zone OTE, à mon avis, qui coïncide avec donc cette zone. Donc, je vais short dans cette zone, en tout cas. Mon avis, ça va être autour. Donc, hop, si je vous mets les 50% de l'OB, à mon avis, on peut même front run, la zone OTE. Donc dans les 72 455 $, je risque de short parce que tout simplement, je ne veux pas rester bloqué dans un biais, et ça, c'est le principe du trader, qui, passe d'une période rentable à, une période dans laquelle il se trompe tout le temps. Il veut toujours viser son biais. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui se fait front run une zone, par exemple, ici, je me suis fait front run, donc je vais vouloir viser que des longues pour viser cette zone. Mais non, le marché change, le marché peut avoir front run cette zone et il ne faut pas rester enfermé dans un biais. Donc là, c'est là où peut être l'erreur. Je pense que actuellement, on est sur une accumulation de liquidités. Juste ici, on le voit clairement, on a une trendline. Les trendlines, je n'aime pas les trader, j'aime simplement les tracer pour pouvoir les liquider. Donc logiquement, si on veut avoir un dump, ce dump arriverait donc dans cet OBH4. D'ailleurs, il n'est pas visible. Hop, j'ai dû le supprimer par, inadvertance. Hop, je vais faire en sorte qu'il soit visible, dans toutes les time frames, donc c'est bon, OK. Donc si jamais je regarde ici et que je me mets en M15, ça coïncide quand même pas mal avec des zones. Pardon. On a donc un IFVG dans les 72 000 $ à venir chercher, donc ce qui est plutôt intéressant. On pourrait rentrer dans l'entrée de cet OB H4. On a également un OBM 15 là-dedans, et on a également une bougie de retournement dessus, donc une englobante, qui a tout simplement été au-dessus de la dernière bougie. Et derrière, elle a clôturé en dessous de cette dernière. Donc, il est largement probable que ces bougies-là n'aient pas sens, enfin, on n'a pas sens de retourner au-dessus de ces bougies. Donc, ça peut être intéressant d'aller short juste en dessous. Donc voilà. Ici, on n'avait pas fait également de prise de liquidité, même si oui, on considère ça comme une prise de liquidité, étant donné qu'on avait quand même un canal juste ici, hein. On swept le canal juste ici, on fait nos bougies de retournement, on valide un changement low time frame juste là, donc on fait notre changement low time frame. Donc logiquement, on devrait revenir chercher cette zone au moment où on a changé de time frame, on a changé de tendance. Et derrière, on pourrait donc tout simplement revenir pour redump là-dedans. Donc il va falloir faire attention. Je pense qu'il est probable quand même qu'on respecte ce plan, mais j'ai pas envie de rester bloqué dans un biais, vous l'avez bien compris. Donc je vais tenter un short dans cette zone. Si je vois qu'il y a un petit retournement dans cette zone, bah, tout simplement en M1, en M3, je tenterai ce short. Mon stop sera donc au-dessus, donc à mon entrée de l'autre trade pour tout simplement avoir, le trade de fil si jamais je me fais SL sur l'autre. Parce que ce plan-là, je reste convaincu que si on y va, il sera bon.
Mais en tout cas, voilà, je ne veux pas rester bloqué dans ce biais. Je pense que c'est intéressant, d'en parler de temps en temps et voilà, c'était une erreur de ma part de vouloir viser plus haut. J'étais déjà dans ce short en plus, j'aurais simplement dû hedge, cette position et c'est pas grave, au moins on retient pour la suite. Au niveau, news économique aujourd'hui, on va être servi. On a le taux de chômage à 14h30. Faites attention, on risque d'avoir pas mal de mouvements ainsi que le salaire horaire moyen 14h30. On aura également les ventes au détail principales 14h30, donc on risque de bouger pas mal et faites attention, une news peut en cacher une autre. Ça veut dire qu'une news peut en annuler une autre. La plus importante reste le taux de chômage. Donc faites attention, si jamais vous avez tout en vert mais le taux de chômage en rouge, clairement on est bearish. Donc faites bien attention à ça. Au niveau, crypto bubble, on a donc le river. C'est assez étonnant, le river, à chaque fois que le bitcoin tombe, le river pump et inversement, chaque fois que le bitcoin pump, le river dump. Donc ça, c'est plutôt, étonnant, hein, voilà, c'est une observation que j'ai faite depuis, maintenant une dizaine de jours et donc plutôt intéressant s'il y en a qui veulent jouer, le pari là-dessus sur, le prochain dump de bitcoin, river devrait pump et inversement. Donc voilà. On a également le Kite qui prend 23,6%, le OKB qui prend 24% et le M qui prend 6%. Sinon, la globalité, on a plutôt du rouge à peu près partout qui suit globalement Bitcoin. Donc au niveau funding Open Interest, on a un Open Interest en chute libre. Donc on est actuellement sur, un désintéressement total, des contrats dérivés de la part de à peu près tout le monde. Donc on avait donc des longues qui s'étaient ouverts ici et là on est en train de tomber en dessous des longues, donc de ce qu'on avait. Donc actuellement, on peut pas en dire grand-chose, mis à part le fait que ce sont majoritairement des longues qui se ferment puisqu'on a une baisse de l'open interest avec une baisse des funding et donc logiquement, ce sont majoritairement des longues. Ici, on a vu majoritairement des shorts qui se sont fermés, donc tout simplement parce qu'on a eu une hausse de des funding avec une baisse de l'open interest. Donc majoritairement des shorts ont pris profit ici en pensant qu'on allait rebond. Donc même chose, hein, ils attendent de pouvoir reprendre un peu plus haut. Donc il va falloir faire attention à ça. Et actuellement, ce sont plutôt des longues qui sont en train de se clôturer. Donc pourquoi pas justement venir chercher les derniers shorts pour ensuite pouvoir liquider et pourquoi pas faire ce deuxième scénario dans lequel on pump complètement et derrière, donc, tout simplement, on a notre avalement ici. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que sur les 24 dernières heures, on a pris le cluster qu'on avait à prendre, mais la globalité se trouve au nord. Si jamais on regarde sur une semaine, c'est la même chose. On a un cluster quand même à venir chercher. Donc, on avait un cluster, pardon, à venir chercher juste ici. On a un tout petit peu de liquidité autour de 600 millions si jamais on va chercher les 74 700 dollars. Par contre, on en a pour 2 milliards si jamais on venait chercher les 63 000 dollars. Donc, à mon avis, ça peut être intéressant quand même d'avoir un dump majoritairement. Au niveau de ce que font les whales ont vendu énormément ce mouvement. Donc ça, je peux l'enlever, tout ça. Hop, tac, j'enlève tout ça. Et donc du coup, ce qu'on voit, c'est que on a des ventes de whales. Donc on était à 291 millions de buy et actuellement on est à 9 millions. On a eu près de 300 millions de ventes en l'espace de 2 jours. Donc ça, c'est plutôt intéressant au niveau des whales. Les micro whales, ça suit plutôt le graphe. Clairement, on n'est pas non plus sur des divergences énormes. On est là-dessus. Donc ça suit plutôt bien le graphe. Et les retails, eux, sont complètement perdus. Donc ils ont continué à buy, ils n'ont rien vendu. Et bon, bah, clairement, ils vont se faire avoir à mon avis, hein. Ils vont pas vendre et si jamais on tombe et ils vont vendre plus tard. Donc techniquement, j'attends ce plan, je m'attends à avoir un rebond. Je vais peut-être tenter un scalp long si jamais j'ai un setup juste ici qui se dévoile. Mais en tout cas, ici, je risque de short si jamais on a un setup low time frame dans cette zone autour des 72 000 jusqu'aux 72 700 dollars. Si on vient à break cette zone, je serais ravi, honnêtement, parce que je serais pas full risque tant qu'on n'a pas été chercher ma zone. Donc à mon avis, je mettrais 0,5% de risque là-dessus. Là, j'ai 1,5% en risque, tout simplement parce que j'avais prévu 0,25% de risque, 0,5% et 1% sur 3 ordres. Les 2 premiers ordres, je les ai clôturés en profit. Donc je me dis, j'étais prêt à perdre un 75%, je remets un 75% là-dessus. Et donc le gain pourrait être phénoménal si jamais on va chercher cette zone, parce que derrière, le TP serait autour des 45 000 dollars. Donc clairement, ça serait vraiment intéressant. Donc voilà, je m'attends à ça actuellement. Si on n'a pas de rejet dans cette zone, ce sera pour venir chercher la deuxième. Et donc là, ce sera le FVG H4 pour derrière avoir le vrai dump que nous attendions depuis un petit moment. Donc voilà, voilà techniquement, si jamais on se met à dump directement, bon bah ce sera tant pis pour moi, je ne serai pas dedans, mais en tout cas voilà, on a le plan est à respecter et je vais le suivre à la lettre. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.